Allez hop. Alors, on va aller chercher un peu plus haut. On tourne, on monte les mains. On tourne de l'autre côté et on relâche. On a déjà fait ça, non? Ouais. Attendez, continuez. Je vais orienter ma caméra qui n'est pas bien placée. Hop. Ça passe. Ouais. On va changer de sens. Je monte à droite, je descends à gauche. Voilà. On va continuer. Salut Patrick. On enroule les bras autour du corps et on fléchit un petit peu. On remonte. On fait chauffer un petit peu les cuisses. On va aller un petit peu quand même. Donc, gentiment. Donc, je descends en fléchissant sur la jambe. Alors, j'aligne bien plexus, genou, cheville. Voilà. Et on maintient la position fléchie. On remonte. Côté. Donc, prenez bien le temps d'aligner la poitrine avec le genou et la cheville. On essaie de minimiser la torsion sur les genoux. Montez. 3 fois de chaque côté. On monte. Change. Montez. Une fois de chaque côté. Ça va, ça chauffe un peu là? Ouais, ça chauffe. Hein. Crâne, ça fait mal. Crâne, ça fait mal, c'est bien.
Vous montez. Et une dernière fois. On remonte. Pas le temps de s'arrêter, on redescend. On redescend, mais là on vient complètement fléchir de manière à bien détendre le dos. Donc on prend appui avec les... On pousse les coudes sur les genoux pour accentuer l'ouverture du bassin. On va écarter un petit peu plus les pieds. Et on bascule le poids du corps d'une jambe à l'autre, avec une rotation du bassin également. Je vous ai déjà préparé plein d'exercices d'échauffement pour après les vacances. À mon avis, ça va vous plaire. Tu es un peu sadique hein, quand tu dis ouais, ça. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, je pense que je suis un petit peu sadique. On va basculer sur une jambe, l'autre jambe tendue, pointe du pied relevée si on peut. Et si on peut, on saisit les orteils. Tout près. N'en fais pas moins, quoi. De l'autre côté. Et on remonte. Ça va? 35. Ouais. On va faire les bras, plus facile. On vers le ciel. On ramène les bras vers soi en gardant le bras tendu. On relâche. On saisit le pouce en passant par en dessous. On tourne sur l'extérieur. Dans l'autre sens. Vous trouvez ça trop dur, les exercices d'échauffement, là, ou sincèrement? Non, mais de toute façon, il ne faut pas les passer. Hein, donc. Ouais. Ah, de toute façon. On progresse quand même. Ah ouais, quand même. Bah, en fait, on est plus près du sol maintenant, c'est pas mauvais. Ouais, on est plus près du sol, ouais, c'est ça. Oui, voire allongé. Alors, on enroule le bras, comme ceci.
rassurez-vous, quand je le fais, j'ai aussi les cuisses qui chauffent. Hein. J'ai aussi les cuisses qui chauffent. Hein. Oui. Ça fait mal aussi. Hein. Et disons qu'il faudrait le faire presque tous les jours et je suis sûr que là, bah, ça irait tout seul. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il veut nous dire en fait, mais il n'ose pas, il est poli. Ben voilà, c'était un peu mieux. Il ne tient qu'à vous de le faire. On relâche l'autre bras. Lâcher. On saisit le pouce sur l'extérieur. Dans l'autre sens. Mais Jérôme, tu dois en faire des exercices d'échauffement un petit peu costauds, non? Aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Ah, bah, un peu tout cela, plus. Dans ce goût-là, ouais. Bah, ouais. Quelques autres. Je pense que Thierry aussi, tu as dû en faire, non? Des trucs un peu. Ah, moins. Moi, non, quand même pas. Non, mais pas le renforcement des cuisses comme tu fais. Pas de renforcement comme ouais. Bah, c'est typique à Chess ou Chess. C'est typique, ouais, bah oui, exactement. Bien si tu. Ouais, c'est vrai. Tai Chi de Londres. Je le dis pas fort. Non, ouais, j'ai entendu quand même. On lâche. J'avoue qu'il y a aussi des trucs que je fais faire qui ne sont pas spécialement des choses que j'ai fait pendant mes années de tai chi, mais que j'ai fait quand je faisais du kung fu avant. Donc rassurez-vous, voilà. C'est pour ça que je demandais à Jérôme qui en fait aussi. Et voilà. Donc notamment ce qu'on fera certainement après les vacances, c'est pas des trucs que j'ai fait en tai chi, mais plus quand je faisais du kung fu. Donc du coup. Il faut se dire aussi que je mets la barre physique un petit peu plus haut que ce qui est forcément indispensable. Mais parce que j'aime bien. Voilà. non, mais sans blaguer, on fait des progrès quand même en faisant. Hein. Ben ouais, et voilà. En effet, les muscles ils sont plus souples aussi. Ben tu ouais. vois, ouais, c'est pas en vain, quoi. Ben, j'espère. Non, mais ça sert quand même et c'est bien, quoi. On souffre, mais pas pour rien quand même. Ouais. Si tu fais, moins tu souffres en fait. Oui, exactement. On se fait. Alors, on a fini la grue blanche ou pas complètement? Ouais. Ouais, hein. Mais nickel, enfin, on prend tout, ouais. Bon. Je sais pas si c'est le bon terme, nickel. Mais... Ouais, nickel. Non, mais on l'avait fait. On l'a fait. On va refaire ensemble déjà une fois du début jusqu'à la grue blanche. Après, je vous laisserai faire une fois seul, je regarderai. Et puis, on verra selon ce que ça donne. Je pense qu'on fera une petite révision. Enfin, on va voir. On va voir. Donc, déjà une fois ensemble. Ouverture. Gardien, messieurs. C'est le vêtement.
Petit verrouillage. Simple fouet. Gardien des cieux. La grue blanche. Je vous laisse faire une fois seul, je regarde. Ok. C'est pas mal. On va quand même refaire la grue blanche. Oui, moi, j'ai tout oublié. Tout? Non, pas tout. Tout à partir de quoi? Toutes les grues blanches? Ouais, non, mais le dernier mouvement, là, Ah ouais. j'ai bugué. D'accord. Pas tout depuis l'ouverture quand même. Non, parce que... Non, 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 non. Bon, alors on va pas tout reprendre quand même sur la grue blanche parce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient acquises. Notamment les principes de déplacement, vous savez, c'est 45 degrés à chaque fois. On va se refaire quand même. Hop, je décale un tout petit peu. Donc, on avait dû voir avec les yin-yang des mains. Vous vous rappelez? Oui, non? Oui. Donc, vous savez, quand je commence, je tourne à gauche, j'ouvre avec les petits doigts, donc double yin. Ensuite, je tourne à droite, j'emmène avec les pouces. Double yang, là, les mains sont à hauteur du visage. Alors, dans les erreurs que j'ai vues, c'est plein de petites... c'est des détails, mais justement, je vais repréciser un peu tous les détails. Ici, en termes de coordination, c'est ma main gauche qui emmène mon pied gauche. Donc, la main pousse le pied. Là, on est toujours sur les pouces. Je rappelle, mon pied gauche, là, il est à 45 degrés. Je vais transférer à gauche, donc en relâchant le pied de laine gauche. En même temps, je referme la jambe droite et le pied droit. Et les mains passent double yin. Et là, j'emmène avec les petits doigts. J'ai bien refermé à droite. Je ramène la jambe. Ah oui, c'est vrai. Coup de genou droit aligné. Main-pied aussi, d'ailleurs. Ça va, le premier pas? Ouais. Ouais. Deuxième pas, coordination toujours main-pied, main droite, pied droit. Là, la main droite tourne. Je fais mon deuxième pas. Donc là, j'étais yin précédemment, je passe yang. Ensuite, alors je vais le redécomposer un petit peu, même si on l'avait vu de manière un peu plus fluide. Bougez pas les mains, on va simplement transférer le poids du corps à droite en refermant à gauche. Ramenez le pied gauche, attention, pas trop serré. Les pieds, largeur d'épaule. Ici, je sépare les mains. La main droite protège la tête, la main gauche protège le genou. Et je pivote pour revenir en face. La main gauche tourne autour du genou. Alors, pardon, j'ai oublié de préciser un truc. Juste avant, là, j'étais double yang, de 2 pouces. Je reviens, double yin, je tire avec les petits doigts. Voilà. Ça va? Ouais. Donc, encore. Donc, double yin en tournant à gauche.
double yang en tournant à droite. Alors attention à ne pas prendre de raccourci entre là et là. Alors parfois, on a tendance à faire ça et ça. En tai chi, le plus court chemin d'un point à un autre, ce n'est pas la ligne droite, c'est le cercle. Ouais, c'est une particularité spécifique au tai chi. Le plus rapide pour aller d'un point à un point B, c'est de passer par un rond. Donc ça veut dire que j'ai une trajectoire circulaire ici, pas une ligne droite. Donc là, la main gauche qui emmène le pied gauche. Je pose mon talon gauche à 45. Là, je vais passer double yin. Donc c'est les petits doigts qui emmènent. Je referme bien le pied droit. Donc là, ma coordination, j'ai oublié de le dire, c'est la main gauche avec le pied droit. La main gauche avec le pied droit. Ici, c'est la main droite avec le pied droit. Hein, et on a une double yin. Je vais passer la main droite yang, paume vers la terre, je fais mon deuxième pas. Garde les mains comme ça, transfert jambe droite, refermée à gauche. Ramenez la jambe gauche, pas trop serré. Séparez les mains, tête, genou. Et double yin, on revient en face. Ici, la main droite hauteur du visage, la main gauche couvre le genou. Alors, couvre le genou, ça dépend comment on fléchit sur la jambe d'appui. Il vaut mieux faire, je vais rester dans ce sens, ça. C'est-à-dire que là, ma main gauche, vous voyez, elle n'est pas vraiment au niveau de mon genou. Elle est à mi-cuisse. Je préfère ça que ça. Je monte dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'indication, la main gauche couvre le genou gauche, il ne faut pas être comme ça et se pencher pour que la main gauche protège le genou. Non, si je veux couvrir le genou, je descends encore. Mais je reste droit, je ne me penche pas. Donc la première option, c'est soit je ne descends pas beaucoup et ma main gauche est à hauteur de la cuisse, soit je descends davantage et je suis à hauteur du genou, mais par contre, je ne vais pas me pencher en avant pour protéger le genou. Vous avez bien vu les options là? Oui. Voilà. C'était pas ça que je voulais dire au départ, mais c'est pas grave. Je vous laisse refaire ça déjà pour voir un petit peu. On reconduit. Alors c'est plutôt pas mal. Essayez vraiment de penser en termes de coordination. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, bon, j'ai telle main qui emmène tel pied. Vraiment créer une connexion mentale entre le haut et le bas. Parce que sinon, rapidement, ça va plus être coordonné, ça va plus être ensemble. Enfin, n'importe quand, déjà ici, mais le début, ça va. Là, jusque-là, vous le faites plutôt bien. C'est bien la main qui emmène le pied. Là, déjà, un peu moins. La main gauche emmène le pied droit. Donc, mentalement, la première chose que je fais, c'est que j'ai un fil, je connecte un fil entre la main gauche et le pied droit. Et ensuite, rebelote entre la main droite et le pied droit. Encore entre la main droite et le pied droit. Et puis là, c'est le bordel parce qu'on n'a pas fait les mains comme il fallait. Et bien, tiens, profitons-en, puisqu'on va détailler un petit peu la fin du mouvement. Donc là, comme je vous le disais, on le fait de manière assez décomposée. Et normalement, dans la forme, c'est plus rapide, plus fluide. Je ne sais pas si on l'avait vu comme ça. Oui, non? Oui, oui. Ouais. C'était ce que vous avez dit, oui. Oui. Ce que je vous avais dit. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que je fais plus vite et que je suis plus fluide que je perds la justesse du mouvement et les connexions entre les mains et les pieds. Typiquement, sur mon deuxième pas ici, j'ai une connexion entre la main droite et le pied gauche. C'est-à-dire que quand ma main droite va monter pour couvrir la tête, je vais emmener, je fais que la main droite, hein, je vais emmener mon pied gauche. Et ça fait ça. Ouais. Voilà, que la main droite. Hein. Et ça, c'est important. Je crois que ça, je le dis à chaque fois. Tout est important. Okay.
Donc, essayez de penser à ça. Alors, du coup, de le rajouter. Je pars du deuxième pas. Hein. Je pars du deuxième pas. Donc, là, la main droite qui emmène le pied droit. Et là, donc, même si je le fais un petit peu plus vite, en séparant les mains en même temps que je transfère à droite, ben, je pense à la main droite qui referme le pied gauche et ramène le pied gauche. Et à la fin, la coordination, c'est plus facile, c'est gauche-gauche, droite-droite. Gauche-gauche, droite-droite. Ouais. Donc, vraiment, j'insiste, hein, mais sur cette étape-là, c'est pas parce que je vais plus vite que, je sais, j'ai dit la même chose il y a 2 secondes, mais c'est parce que je veux vraiment que ce soit clair et intégré. C'est pas parce que je vais plus vite que ma coordination main droite pied gauche et ma fermeture du pied gauche ne se fait plus. C'est-à-dire, je prends quand même le temps de refermer, même si c'est plus rapide, je prends quand même le temps de refermer avant de ramener. Alors maintenant que j'ai été bien lourd sur ce passage-là, je vous laisse refaire. Comment vous le sentez, ce mouvement? Les connexions, ça va là? C'est Ouais. ouais. C'est dur les connexions, je trouve. Petit coup, Ouais. ça. Ben ouais. C'est dur à les intégrer. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il faut vraiment, au départ, décomposer pour avoir le temps mental, intellectuel de créer ces connexions-là. Après, évidemment, avec l'habitude, la pratique, ça se fait tout seul. Mais dans les premiers temps de pratique, il faut quand même avoir le temps de les faire, donc de ne pas aller trop vite. Sinon on en loupe. Oui, de façon à les mettre en place mentalement, en fait. C'est ça, voilà. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Ouais. Alors, il vaut mieux un mouvement qui soit un peu saccadé, un peu décomposé, mais qui soit juste du début à la fin, qu'un mouvement rapide et faux. Donc, voilà, j'ai été assez lourd là-dessus, mais vraiment, je préfère qu'à chaque fois, boum, je prends le temps, je connecte, soit la main droite avec le pied droit, soit la main droite avec le pied gauche, soit l'inverse, etc., comme on vient de le voir là, plutôt qu'un truc qui à la fin ne ressemble plus à rien, parce que en termes de force, parce que là, en fait, mon idée, c'est quoi? C'est pas simplement que ce soit coordonné pour que ce soit coordonné, c'est que la condition pour que l'énergie et la force se propagent là où je le souhaite, en termes d'utilisation, eh ben, elle est liée à cette coordination du corps, à cette unité du corps. Donc, sinon, on peut pratiquer pendant des années et il ne se passe jamais rien. Ouais, c'est ça. Et là, on n'a pas encore mis le souffle, enfin la respiration. On n'a pas mis l'intention, on n'a pas mis le relâchement, il manque plein de trucs. mais la base, c'est déjà ça. C'est déjà, de comprendre les déplacements, 2, les coordinations. Déjà. Je voulais revenir quand même sur la toute fin du mouvement, que j'avais déjà dû évoquer, mais visiblement, c'est pas encore tout à fait ça. C'est étonnant. C'est étonnant, hein. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu sur la toute fin de la grue blanche? Est-ce que, ça se trouve, je me trompe, je vous ai peut-être rien dit. Vous savez, la toute fin, pour moi, la toute fin, c'est ça. Donc là, normalement, on a peut-être dû évoquer un truc. La double fermeture, non? Alors, la double fermeture, je pense que j'en ai parlé, mais pas forcément là, même si elle y est. Mais si, il me semble que tu en as parlé, mais bon, peut-être que je me trompe. Oui, j'en parle souvent de la double fermeture, donc est-ce que c'était là? Disons que ce n'est pas le moment le plus approprié de la double fermeture, mais oui, ça en fait partie. J'entendais Christine qui disait la force au niveau du dos. Ça, ouais. C'est avant. C'était avant. La force au niveau du dos, c'était là. Ouais. Là. Voilà. Mais ce n'est pas sur la toute fin. C'est l'élastique, non? Là, tu veux que je te dise l'élastique? C'est que, Maria, je constate que tu commences à comprendre ce que les termes qu'il faut dire tout le temps. Si je lui dis double fermeture, élastique, normalement, ça devrait lui plaire.
L'idée est bonne, mais pas tout à fait. Là, c'est Non, pas mais tout à bon, je fait ce sais que pas. j'attends. Non, en fait, sur la fin du mouvement, j'avais dû vous dire que c'était un petit peu comme la fin de 6 verrouillages, 4 Ah oui, fermetures. oui, tout à fait, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Eh ben ouais, maintenant que je l'ai dit. C'est vrai que Non, tu l'as non, Jérôme, il l'avait juste, là, il l'a dit. Ah bon. Ben voilà. Ah, tu l'avais dit, Jérôme? Ouais, mais pas fort. Pas fort, ouais. Donc effectivement, le principe, vous savez, sur la fin de 6 verrouillages, 4 fermetures, quand on est ici, j'avais dû vous dire que le mouvement, il partait de la pointe du pied gauche, qui avait un mouvement de, on va dire, de poussée-torsion à partir du pied gauche, qui ensuite se continuait par une poussée du talon droit Et on et remonte. qui terminait sur la rotation de la main droite. C'est-à-dire que j'avais un mouvement qui partait de bas gauche à haut droite, Oui, ouais, en ouais. spirale. Ben, on a exactement le même principe sur la grue blanche ici. D'ailleurs, ça ressemble. Hein. 6 verrouillages, ça fait ça. La grue blanche, ça fait ça. Bon, pas très, très, très différent. Donc, du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce serait bien, si possible, de réintégrer ce principe du mouvement. Faut pas voir, quoi. Pardon? Faut pas voir à la fin. Ben, il faudrait qu'en tout cas que vous puissiez sentir un petit peu cette force qui part du sol à gauche et qui a tendance à monter dans le dos. Alors, je ne vous demande pas forcément à ce que vous sentiez exactement ça, mais on va avoir notre force qui va s'enrouler autour de la jambe gauche, tourner autour du corps et terminer sur la main droite, comme ceci. Donc, ça nécessite de bien dérouler le mouvement comme il faut du début à la fin. Donc, essayez de reprendre, alors d'où vous voulez, peu importe, mais en tout cas, quand vous arrivez ici, j'ai séparé les mains, je prends le temps, pointe du pied gauche, du coup rein gauche, talon droit, rein droit, main droite. Et je fais ça, gauche, tout de suite après droite, et la poussée de la main. Je parle que de la main droite pour l'instant, on verra la main gauche plus tard, c'est pas. Vous voulez, il faut que je redise ou c'est bon? Donc, par contre, il y a vraiment poussé de la main droite, en fait. Oui. Alors, il y a poussé, mais il ne faut pas la faire. D'accord. En attention, tu veux dire. Voilà, C'est ça. C'est-à-dire que ne faites pas ce que je vais faire là. C'est pas ça. c'est pas ça, d'accord. C'est ça. Là, j'ai poussé, mais pas comme ça. C'est une poussée dans l'intention. Ok. Je vous laisse faire, allez. Alors, il faut avoir la bonne partie du pied gauche posée pour que ça marche. Alors, la bonne partie du pied gauche, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai les... comment je peux montrer? Je vais descendre la caméra. Hein. Hop. Tac. Voilà. Donc, ça veut dire que quand je suis fermé, je suis comme ceci. Donc, pas comme ça déjà. Les orteils. Et je me tourne un peu. Le bol du pied. C'est ça qui va me servir d'appui. Je ne sais pas si on voit assez là. On va faire encore plus. Oui, on voit bien. Hein. Ouais, on voit bien. C'est ça. L'intérieur, en fait, c'est l'intérieur de ton pied. C'est l'intérieur de mon pied qui tourne. Et particulièrement sur cette partie-là. Ouais, c'est ça, c'est l'intérieur de l'orteil. Enfin, ouais, la partie intérieure. Donc là, c'est comme ceci. Ouais. Ok. C'est pas la pointe. C'est pas la pointe. Mais d'une manière générale, même dans, du coup, le Oui. mouvement de fermeture. Même sur 6 verrouillages, 4 fermetures. Ouais, on n'est pas non plus sur la pointe, on est sur la même Pas partie. non plus sur la pointe. C'est ça, tu es quand même en appui, là. C'est Même bien chose là. sur simple fouet. C'est le même principe. D'accord. Tac. Ouais, essayez un petit peu pour voir. Hop. J'aurais jamais dû vous dire qu'il fallait pousser.
Vous poussez. C'est une poussée qui doit se diriger à la fois, alors effectivement vers l'avant, mais également vers le haut. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait le petit doigt qui tirait vers le haut. Parce que, comment je peux dire ça? Ma spirale, elle part vraiment de la terre à gauche jusqu'au ciel à droite. Ça veut dire qu'elle ne va pas se transformer à arriver vers la fin sur un truc qui va que vers l'avant. C'est pas ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ensuite, boum, tout droit. Non, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça monte, ça monte, ça monte. Donc, mon intention, d'où le petit doigt, qui vient tirer vers le haut. J'exagère là. Donc, c'est pousser vers le haut et vers l'avant. Pas que vers l'avant. Je sens que vous êtes très concentrés. Voilà. Ça va, comment vous le sentez là? Ah, mais j'ai trouvé pourquoi je pousse le bras, en fait. Pour travailler, quoi. En fait, l'attention, je mets trop l'attention, en fait, sur la paume. La paume, voilà. Donc, si tu veux, ça, inconsciemment, ça me fait pousser sur la main. Oui, exactement. Comme si je frappais, en fait. Et c'est pour ça. Et ben voilà. Alors que sur le petit doigt, ouais, c'est différent. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas avec la paume, c'est plutôt tranchant. Voilà, voilà, quoi. D'où l'importance du petit doigt, effectivement. Est-ce que, éventuellement, une force qui monte dans le dos? Ouais, ça vient comme ça, ouais. Ouais, quand même. Ah. Très bien, je suis content. Bon, j'ai l'impression que la grue blanche, ça va pas trop mal. On va se le refaire une fois de face, une fois de dos, histoire ensemble, hein, je veux dire. Et puis, enfin, je sais pas, vous le sentez comment ça? Vous avez l'impression que ça va mieux au niveau de la grue blanche, c'est intégré. Après, évidemment, il faut le refaire et le refaire, hein, mais oui. Oui, non, ça va. Le mouvement est intégré. Après, il faut le travailler, quoi. Ouais, voilà. Donc, on va se le refaire encore une fois, enfin 2 fois en tout, ensemble. Je redonne les détails. Donc, ici, c'est tourner à gauche, double yin. Tourner à droite, double yang, main au niveau du visage. Coordination main gauche, pied gauche, toujours double yang. Ici, c'est main gauche, pied droit. On commence à passer yin. Puis main droite, pied droit, double yin. Toujours main droite, pied droit, la main droite passe yang. Puis séparé avec les pouces. Et donc on part de la pointe du pied gauche jusqu'à la main droite. Double yin à nouveau. Encore une fois, là je dis rien. Alors si, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va essayer d'accélérer entre la fin du premier pas et le deuxième pas. Je ne sais pas si on l'avait fait comme ça. Tu veux qu'on accélère, c'est ça? Ouais, je vais vous accélérer un petit D'accord. peu. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que ça aille un petit peu vers ce que je vais faire là. Donc le début, ça ne change rien. Ça fasse un peu ça. Et c'est-à-dire que quand j'ai fini mon premier pas, tout de suite, c'est-à-dire je ne prends pas 2 heures, c'est-à-dire que je finis mon premier pas, boum, yang, séparer, revenir. Mais tout ça en gardant la justesse de la version. Bien sûr.
C'est-à-dire, c'est pas je pars de là et puis après je me débrouille pour arriver là n'importe comment. Pas de problème. Sinon, ça ne sert à rien. C'est juste pour en faire plus rapidement, ça n'a pas de sens. Donc, on essaie de garder la justesse. Donc, je fais mon premier pas. Boum, fermeture gauche, fermeture double. Et je reste fermé à la fin et je reviens vide. Je vais faire un petit peu vite là quand même. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi vite que là. Ouais, quand même. Donc, essayez de le refaire comme ça. Un petit peu plus fluide, un petit peu plus rapide. Pas le premier pas. Le premier pas, il est lent. Et là, rapide. Ok. Allez, je laisse faire. J'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Ça t'étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Mais... Ah bon, tu vois? Ouais, moi aussi, je trouve ça très dur. Ouais, hein. Et ça a même tendance à enlever 2-3 petites choses, notamment quand vous séparez les mains. Vous savez, en fait, dans votre intention, il faudrait que vous disiez ici, je vais faire un pas en arrière, mais je vais également protéger ma tête et mon genou en même temps. Hein, de manière à ce que vous ayez tout de suite la direction des mains comme il faut. Hein, parce que là, j'ai vu des mains qui ne partaient pas forcément où il fallait. Ah bon? C'est ennuyeux, ça. C'est-à-dire que je le refais au ralenti ici pour que vous ayez le temps de voir, mais c'est-à-dire que là, quand je fais ça, déjà quand je suis à la fin de mon premier pas, je me dis, ah attention, je vais frapper avec l'arrière du dos en faisant un pas en arrière, mais couvrir également la tête et mon genou. Donc, boum, je protège la tête, je protège le genou. Mais ça, il faut que je me le dise avant. Si je ne me le dis pas une fois que je suis arrivé, c'est trop tard. Ici, c'est tête, genou. Allez-y. Ça va ou pas? Ouais, ça va. Ouais, ouais, ça va. Travailler, quoi. Oui, après, voilà. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai des guêpes partout dans la pièce où je suis là. T'as des guêpes? Ah oui. Oui, bah, les bras vont dans tous les sens. C'est l'horreur. Je chasse les. Ouais. Ça peut servir de défense également contre les guêpes. Bon, enfin, après, évidemment, là, j'allais dire, je commence à rentrer un petit peu dans les détails, je peaufine un petit peu. Bon, dans les grandes lignes, de toute façon, vous avez compris le principe. On redétaillera plus tard à nouveau la grue blanche, on reprendra, mais déjà là, j'ai l'impression que c'est à peu près acquis. On ne va pas avancer ce soir, hein, parce que j'avais dû vous dire la semaine dernière qu'on n'avancerait pas plus que ça avant les vacances, histoire que ce soit bien acquis, bien intégré. Jusque-là, que vous puissiez éventuellement, si vous en avez envie, refaire pendant les vacances avec les vidéos. Mais par contre, j'aimerais bien revoir, parce que tout à l'heure, en regardant, j'ai vu des petites choses sur les mouvements précédents qui m'ont quelque peu dérangé. Et notamment, tout bêtement, sur le gardien des cieux. Alors, c'est con parce qu'il y est 2 fois en plus. Donc, ce serait pas mal qu'on reprenne un petit peu. Est-ce que vous pouvez refaire le gardien des cieux, juste le gardien des cieux? Donc, je pars de la fin de l'ouverture. Et donc, jusque là. Boum. Pour voir si c'était une erreur tout à l'heure ou si effectivement, on va revoir 2-3 petites choses. C'est bien ce qui me semblait. J'ai quand même vu plein de petites. Alors, c'est plein de petites, c'est pas des trucs très, très, très importants, mais c'est plein de petites erreurs qui commencent à apparaître doucement. Mais ça, c'est normal, hein. En fait, ça arrive systématiquement. Plus on avance dans la forme, plus les premiers mouvements commencent à devenir faux. C'est normal, parce qu'on ne les revoit pas systématiquement. Donc, on va repréciser un petit peu sur le gardien des cieux. Alors, le début, ça va. Mais quand même, pour rappel, le poids du corps reste au centre. Bon. J'ai les coudes et les genoux alignés, les hanches et les épaules également, la main droite yin, la main gauche yang, les 2 mains sur le même plan, hauteur d'épaule. Ensuite, ça va si je vous montre dans ce sens ou vous préférez dans l'autre sens? Oui, ça va.
Ensuite, je tourne les mains, paume vers la terre. Et là, à nouveau, coordination main-pied. La main droite ouvre le pied droit. Là, les mains, c'est nombril. Ça, c'est dans les petites choses pas très importantes, mais pour lesquelles j'ai vu que ce n'était pas toujours ça. Donc, nombril. Ensuite, je transfère à droite. Les mains montent. Yin pour la gauche, yang pour la droite. Toujours le même écartement, largeur d'épaule et toujours hauteur d'épaule. Je ramène la jambe gauche, je fléchis et je viens poser le pied gauche légèrement décalé par rapport au pied droit. La pointe du pied gauche à 45 degrés à droite. Sauf que là, on ne voit rien. Hop, voilà. 45 degrés. Ma jambe tendue n'est pas tendue. Ça ne choque personne. Ce que je viens de dire, c'est bien. Vous comprenez ce que je dis quand je dis la jambe tendue n'est pas Si, tendue? moi j'ai bien entendu, elle n'est pas tendue. Ouais, Déverrouillé. Pas tendue. voilà, elle n'est pas verrouillée. Exactement. Ensuite, coordination. Coordination, c'est le mot à retenir. Main gauche, pied gauche. Tournez. Les mains descendent. Coordination. Coude gauche, genou gauche. Le genou s'ouvre avec le coude. Ouvrir le pied gauche, transférer à gauche. Et ici, normalement, j'ai le coude gauche aligné avec le genou gauche. Déjà là, je pense que ça vous a permis de rectifier des petites erreurs, si je ne m'abuse. Non? Sans doute, sans doute. Ouais. Si. Ouais, parce que, hein? Bon. Donc, je reprends. Je ne suis pas encore allé au bout, hein, mais... Donc là, ça va. Là, il n'y a pas de grosse erreur. Ici, main droite qui ouvre le pied droit, les mains descendent hauteur du nombril. Je transfère à droite, les mains montent hauteur d'épaule, main gauche yin, main droite yang. Je ramène la jambe gauche, je fléchis, je pose pied gauche légèrement décalé par rapport au pied droit. La coordination, main gauche, pied gauche, refermé, tourné. Ici, là, les mains vont descendre. La coordination, c'est le coude gauche avec le genou gauche. Les deux ensemble. Puis j'ouvre à gauche, je transfère, je referme le pied droit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et normalement, ici, mon coude et mon genou sont alignés. Ici, flexion à partir du coude. Le coude ne bouge pas. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. Non, c'est ça. La main descend, je tourne le bassin. La main descend, je tourne le bassin. La main remonte à hauteur d'oreille. Ah, ok. Ouais. Puis la main droite emmène le pied droit. Ok. La main gauche descend au niveau du nombril, le poing droit se ferme, hauteur du front. Les deux mains sont alignées verticalement. Déjà ça, parce que là, je commence à rajouter plein de trucs. Je reprends toujours de là. Donc, je tourne à gauche, main droite yin, main gauche yang. Poids du corps au centre. Les mains descendent, paume vers la terre. La main droite ouvre le pied droit. Hein, ce que je disais tout à l'heure sur la grue blanche en termes de connexion mentale pour faire le mouvement, évidemment, c'est valable ici. Je transfère à droite. Main droite yang, main gauche yin. Fléchir, ramener la jambe, poser. Hop. Coordination, main gauche, pied gauche, tourner. Coordination, coude gauche, genou gauche, les mains descendent. Ouvrir le pied gauche, fermer le pied droit. Alignement, coude, genou gauche. La main gauche descend, le coude ne bouge pas. Par contre, le bassin tourne. La main gauche monte, hauteur d'oreille, pas plus haut, pas plus bas. La main droite passe yin et emmène le pied droit. Yin. En fait, je suis yin sur les deux mains ici. Hein. Je fais bien yin.
Je vais passer yang sur les deux. Donc là, c'est mon pouce de la main gauche qui descend, le pouce de la main droite qui monte. Les deux mains tournent, on ramène au Tantien. C'est comme ça les mains. À nouveau, donc là je suis à nouveau double yin. Hein. Ça ne se voit pas parce que les mains sont comme ça, mais c'est double yin. À nouveau, je vais passer double yang. La main droite emmène le pied droit à l'aller et au retour. Et à nouveau, je tourne les deux mains. Chose que je n'ai pas précisé. Le coude, le genou monte au moins au-dessus du nombril, au moins au niveau du nombril. Voire même, j'avais peut-être dû vous dire qu'il fallait, peut-être pas, ah ça je ne sais pas. Légèrement caché avec le pied. Ah oui, alors c'est pas ça que je pensais effectivement, mais oui. En fait, mon genou droit il monte vraiment en direction presque de l'épaule gauche. Presque, c'est pas ça. Hein. Mais disons que mon intention elle est plus d'aller vers le centre que d'aller vers l'extérieur. Et c'est pas ça. En plus, c'est moche. Pas pratique non plus. Hein. Ah, on est d'accord. Hein. Donc, c'est plus le genou vers le centre que vers l'extérieur. Okay. Et au-dessus du nombril. Et surtout, je le redis, encore une fois, la main emmène le pied. Attention, parce que là, il y a souvent des pertes de coordination, soit à la montée, soit à la descente. Souvent à la descente. Le pied qui finit bien avant la main, c'est fréquent. On fait ça, et puis après, boum, et boum. Ça, ce que je viens de faire, c'est faux. Je refais faux. C'est assez faux? Ouais, c'est faux. Juste. Voilà. Maintenant que j'ai tout dit, à vous. D'accord. Jérôme, essaye de monter un tout petit peu plus le genou. Ouais. J'étais un tout petit peu timide. D'accord. Déjà, là, c'est mieux. Il y a plein de petites choses qui sont rectifiées. On va, si ça vous va, on va refaire du début jusqu'à la grue blanche. Puis même si ça ne vous va pas, de toute façon, on va quand même refaire du début jusqu'à la grue blanche. Allez, ensemble. Ouverture. Gardien des cieux. Donc la main droite ouvre le pied droit, main à hauteur du nombril. Transfert jambe droite, les mains montent hauteur d'épaule. Un pas décalé. Coordination main gauche, pied gauche, tournée. Coordination coude gauche, genou gauche, les mains descendent. Ouvrir à gauche, fermer à droite. La main gauche descend, tournez le bassin en face. La main gauche remonte, hauteur d'oreille. Main droite emmène le pied droit, double yin pour les mains. Main gauche paume vers la terre, poing droit fermé, les deux mains sont yang. À nouveau, les deux mains sont yin. À nouveau yang, on emmène le pied droit, monter au-dessus du genou et redescendre simultanément main droite, pied droit. Serrez le vêtement. Petit verrouillage.
Pointe du pied gauche jusqu'à la main droite. Simple fouet. Gardien des cieux. Donc là, du coup, on réapplique ce qu'on vient de voir. Donc, coude gauche, genou gauche. La main gauche qui descend, tournez le bassin. La main gauche monte hauteur d'oreille. Main droite, pied droit ensemble, les deux mains yin. Puis yang, point droit fermé. À nouveau double yin, hauteur du tantien. À nouveau double yang, montez le genou. Redescendre, droite, pied droit ensemble. La grue blanche, double yin à gauche, double yang à droite. Main gauche, pied gauche. Main gauche, pied droit. Main droite, pied droit. Encore main droite, pied droit. Séparé. Pointe du pied gauche jusqu'à la main droite. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est Il n'y a plus personne. qui rappelle. Je ne sais pas comment interpréter ce silence. Méditons. Oui, je vois ça. Est-ce que vous avez des questions? Des choses là sur tout ce qu'on vient de voir là, que vous avez des trucs qui vous voulez repréciser un petit peu ou qui ne sont pas sûrs ou... Non, tout va bien. Je vais reprendre les vidéos. Moi, je vais reprendre. J'en ai besoin. Ouais, ça je pense que c'est utile de revoir de toute façon. Ah oui, sur le serrer les vêtements. Serrer le vêtement. Quand tu es, donc on est ici, tu vois là. Hein. Oui, je vois. Voilà, donc ici, c'est au niveau de la jambe droite, tu vois, il y a ça ici. Moi, j'ai tendance, ici, je la ramène pour aller la remettre après, tu vois. Est-ce qu'on fait ça ou si tu tout de suite, tu la ramènes quand même, la jambe? Je la ramène pas trop. Tu la ramènes pas trop. Alors, serrer le vêtement. Ouais. Je la ramène pas trop. Comme je... Ouais, d'accord. Non, mais d'accord, c'est ça. Voilà. Ouais. Moi, je la ramène vraiment comme un gardien des cieux. Gardien des cieux, ouais. Voilà. Non, pas utile. Pas utile. D'accord. C'est simplement, en fait, c'est davantage une rotation du bassin à droite. Surtout ça. Mais en fait, je ramène pas forcément comme ça. Oui. Je tourne à droite et ensuite je tourne à gauche, etc. Donc il n'y a pas de vrai. Je rassemble pas comme sur le gardien des cieux. Pas comme, d'accord. pas comme là. Voilà, d'accord. Bon, c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est pour ça. Ouais. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, comme c'est pas une erreur gênante. Oui. Mais disons que c'est pas utile. D'autres questions? Profitez-en, hein, c'est le moment ou jamais. Après, après les vacances, on avance. Donc, c'est maintenant ou jamais. Enfin, jamais. Si, ça peut être plus tard. Ok, donc ça veut dire que normalement, quand on refera du début à la grue blanche, après les vacances, tout sera nickel. Parfait. On compte sur toi pour nous dire que non. Vous pouvez compter sur moi pour vous dire que non. Ça, c'est toujours vrai. Oui, de toute façon, quel que soit le nombre d'années, on peut toujours dire ça. Il y a toujours quelque chose à reprendre. Et honnêtement, évidemment, ce que j'essaye de
rectifier, corriger dans ce que je peux voir, j'essaye de me l'appliquer d'abord à moi-même. C'est-à-dire que je m'auto-critique aussi dans ma pratique. Je me dis, tiens, là, c'est pas bien. Ou tu n'as pas fait attention à ça. Alors, c'est pas forcément sur les mêmes choses, évidemment, que ce que vous faites. Mais néanmoins, à chaque fois que j'essaye de pratiquer quand je pratique pour moi, je porte la même attention et j'essaye de mettre la même qualité dans ma pratique, la même exigence, j'ai envie de dire, que ce que je peux demander là. Voilà. Mais des fois, on n'y arrive pas. Oui. Allez, bon, on va terminer du coup. Ok. Donc, main croisée. On étire le dos, on décolle les talons et relâchez, soufflez. On étire et on relâche. On déroule la colonne. Et encore une fois. Et ben voilà. Merci. Merci. Dans 15 jours, enfin, je ne sais plus dans quelle semaine, enfin, il y a 15 jours de pause. Ok, ça roule. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonnes vacances. Ah ouais, ça va être les vacances.